se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler conseils de lecture pour l'hiver 2017. J'avais déjà fait ce type de vidéo pour l'année 2016 mais pour seulement l'automne et l'été si je ne me trompe pas, et j'avais pas forcément pensé à faire l'hiver et l'automne. Du coup là l'automne c'est un peu loupé je pense, ou j'avais pas fait le printemps, c'est ça, j'avais pas fait le printemps, donc je ferai le printemps sûrement l'année prochaine, mais du coup là je me suis dit que l'hiver ça pourrait être pas mal pour la dernière vidéo de l'année, de vous présenter 4 bouquins qui je pense sont assez sympathiques à lire sous un bon plaid avec un grand feu de cheminée, un chocolat chaud ou un thé. Je pense que c'est vraiment des lectures qui sont faites pour cette période. Je n'en ai sélectionné que 4 car je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Du coup je vais vous les présenter tout de suite. Le premier livre que j'ai sélectionné, il s'agit de Balles de givre à New York de Fabrice Collin, publié aux éditions Le Livre de Poche. Alors ici vous pouvez le voir juste à la couverture que c'est parfait pour l'hiver. Balles de givre aussi, hein, ça rentre dans le thème. Ici on va suivre Anna Claramont qui se réveille amnésique. Elle ne se souvient absolument que de son nom et elle se réveille dans un monde un peu étrange, irréel, où tout est enneigé. Elle va faire la rencontre de Winter qui est l'héritier d'une grande dynastie et va succéder balles de rêve, cadeaux, etc. Mais elle sait que derrière tout ça, derrière tout ce luxe, se cache quelque chose, un danger, et elle ne sait pas ce que c'est, et elle a peur de le trouver quand elle va retrouver la mémoire. J'ai adoré ce bouquin, c'est un bouquin très court qui fait voilà, moins de 300 pages, qui est à la base pour la jeunesse young adulte, mais qui est tout à fait aussi adapté à des adultes. J'avais adoré La Plume de Fabrice Collin. J'ai d'autres sagas de cet auteur comme la saga La Dernière Guerre, donc la duologie, dont j'ai présenté le tome 1 dans ma dernière vidéo si ça vous intéresse. Donc déjà j'avais adoré l'écriture, l'histoire en soi est super intéressante. Alors je vous avoue c'est limite un livre qu'il faut relire 2 fois. Une première fois sans trop savoir. L'histoire est sympa, c'est pas exceptionnel mais c'est vraiment sympa à suivre. C'est une bonne histoire et la fin vous retourne le cerveau et c'est une révélation de ouf et qui vous fait changer toute votre vision sur l'histoire, sur l'intrigue. Et là je pense qu'il faudrait que je le relise en connaissant la fin et je pense que j'aurai un avis tout à fait différent. Voilà, donc j'avais adoré ce bouquin et je pense qu'il est parfait pour la période hivernale. Le deuxième livre dont je dois vous parler, il s'agit du Portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, publié aux éditions GF Flammarion, ici pour cette édition. C'est un de mes classiques préférés. Ici on va suivre Dorian Gray qui est un jeune aristocrate qui va se faire peindre le portrait par quelqu'un, par un peintre, un de ses amis, et pendant ses séances de peinture, il va souhaiter rester jeune toute sa vie. Évidemment, c'est un souhait qu'il va lancer un peu en l'air, qu'il sait que ce n'est pas possible, et en fait, ça va le devenir. Et tout ça est lié au portrait qui a été peint de lui. C'est une histoire que j'ai adorée. On suit le personnage de Dorian Gray, qui est un personnage très intéressant, très intriguant, dans une ambiance victorienne, 19e siècle. Je pense que ça se passe à Londres, mais je m'en suis pas sûre. Mais en tout cas, La Plume d'Oscar Wilde nous met dans cette ambiance. C'est un court classique qui fait 250 pages dans cette édition. Voilà, j'ai adoré ce roman, la fin est absolument géniale. En fait c'est une histoire qui mélange drame, fantastique, voilà, et bon, j'ai adoré ce classique. Je l'avais lu très rapidement je trouve, je l'avais lu en e-book parce que cette édition est assez vieille, c'est une édition de médiathèque, mais voilà, j'ai adoré. Si vous voulez un classique, pas trop long, à lire durant l'hiver, je vous le conseille amplement. Le troisième roman dont je dois vous parler, il s'agit du tome 1 d'Oniria, Le Royaume des Rêves de BF Paris, publié aux éditions Hachette. Alors ici c'est un roman pour la jeunesse, fantastique fantasy, je ne sais pas trop où le placer je vous avoue, que j'avais adoré. J'ai lu ce tome 1 il y a déjà un peu plus d'1 an je pense. Il faudrait absolument que je continue. En tout cas ici on va suivre Elliot, 12 ans, qui est un jeune garçon assez lambda, jusqu'au jour où sa grand-mère va lui offrir une sorte de pendentif, un sablier magique qui va lui permettre de voyager à Oniria, qui est le royaume des rêves. Et il va à Oniria découvrir un peu tout ce monde des rêves qui est absolument magique. Et il va se rendre compte que son père, qui est dans le coma depuis plusieurs mois, est en fait coincé dans ce royaume. Et il va essayer de délivrer son père et de savoir pourquoi il est coincé dans le coma. En plus
de vouloir délivrer son père, il a un pouvoir. Elliot sait qu'il peut créer les choses, tout ce qui lui passe par la tête, tout ce qu'il imagine, il peut le créer. Voilà, donc c'était un roman jeunesse que j'ai adoré. Le personnage d'Elliot est un personnage très sympa à suivre, mais c'est surtout l'univers qui m'a totalement conquise. On est vraiment dans un royaume où tout est magique, on rencontre de tout et n'importe quoi, et voilà, ça m'avait fait totalement rêver et c'était le but. Et voilà, j'ai hâte de me replonger dans cet univers. La plume de BF Paris m'avait totalement emportée dans son histoire, et l'intrigue, bah, j'aimerais bien la continuer parce que du coup l'intrigue pour retrouver son père, c'est une intrigue qui se situe dans toute la saga finalement. Et voilà, j'ai hâte de me lire la suite et j'espère le faire dans l'année 2018. Et le quatrième livre que je vais vous présenter est peut-être une évidence en fait, puisque je ne peux pas faire des conseils hivernales sans recommander ce bouquin. Vous avez peut-être vu qu'il y avait une place vide juste ici. Il s'agit du tome 1 de La Passe Miroir, Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. J'étais obligée de vous le mettre. Déjà, il y a l'hiver, à l'intérieur c'est l'hiver, je peux pas faire mieux, et en plus la couverture est bleue, dans les tons hivernales. Voilà, je peux pas faire mieux. Alors je pense que vous avez beaucoup entendu parler de cette saga. Pour ceux qui ne le savent pas, ici on va suivre Ophélie, qui est une jeune femme qui vit sur une arche. Donc en fait la terre a été explosée, on peut dire, en plusieurs bouts de terre qui flottent dans le ciel, qui forment le pôle. Et chaque arche a une particularité, un nom, etc. Donc notre personnage principal, Ophélie, vit sur l'arche d'Anima avec sa famille. Elle a une vie tranquille et elle a deux pouvoirs. Le premier, c'est qu'elle peut lire le passé des objets juste au toucher, et le deuxième, c'est qu'elle peut traverser les miroirs pour aller d'un endroit à un autre. Et cette jeune femme qui est un peu réservée, très timide, qui ne cherche pas à avoir de l'attention finalement, va se retrouver fiancée à Thorn, qui est un membre du clan des dragons, donc un clan très connu dans ce monde, et elle va se retrouver à quitter son arche et à aller sur l'arche de la Citaciel, qui est la capitale en fait flottante du pôle, et elle va se retrouver dans toute une intrigue un peu étrange. J'ai adoré ce premier tome. Vous savez que les 3 premiers tomes de cette saga ont été des coups de cœur. C'est une saga coup de cœur que je considère comme mon Harry Potter français, que ce soit pour la plume de Christelle Dabos qui est absolument génialissime, et l'univers, voilà, qui est dingue, l'univers dingue, je l'ai jamais vu autre part, et on mêle magie, ouais, il y a cette ambiance dans ce premier tome qui est très hivernale et j'ai adoré ça. Le personnage d'Ophélie est terriblement attachant comme celui de Thorn, même si dans ce premier tome c'est sûr que il paraît très froid, hein, sans faire de mauvais jeu de mots, mais dans les tomes suivants il est beaucoup plus cool je trouve, et voilà, j'ai adoré cette histoire. Je ne me suis jamais ennuyée dans les 3 premiers tomes de La Passe Miroir et j'ai hâte d'avoir le 4e et dernier tome. Je pense qu'on va pouvoir attendre un moment, mais quand on aura la date de sortie, je pense que je me relirai les 3 premiers tomes pour me faire le 4e. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces 4 romans ou si je vous ai donné envie de les lire. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des recommandations hivernales à me faire. Du coup je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!